Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs. Je viens encore vous dire bonjour. C'est le temps que nous avons encore à partager avec vous. Il y a un moment que nous avons aussi besoin de parler pour l'Église. Parce qu'on voit les choses, ça passe à l'Église, ça nous fait demander est-ce que vraiment nous sommes des chrétiens ou nous ne sommes pas des chrétiens. Excusez-moi de vous dire, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que tu ne mets pas beaucoup de temps, on a besoin d'écouter beaucoup de temps. On a besoin d'écouter plusieurs de temps pour savoir le message que vous voulez nous donner. Moi, je dis toujours aux uns les autres, je dis ce n'est pas le temps que nous avons besoin d'avoir beaucoup, mais les problèmes que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et de se repentir et de naître de nouveau. C'est ça le but que l'Église a besoin. C'est ça le but que Jésus-Christ a besoin pour nous. Frères et sœurs, ça fait nous étonner de voir les chrétiens, soi-disant entre guillemets, ils s'habillent même les habits avec les dessins des diables, avec les dessins des antichrists, les dessins des francs-maçons, les dessins des voodoo, les dessins, qu'est-ce que je peux dire, toutes sortes de loges. Les chrétiens, ils s'habillent le même habits avec le païen. C'est ça que moi je vais dire. Même si vous rentrez dans l'église locale, vous trouvez là où l'église s'est mise, le tapis rouge, le choriste avec le même habillement. Faites-vous attention. Mes frères et sœurs, je vous dis en esprit et en vérité. Quand vous trouvez l'église, ils ont mis les dessins des aigles. Faites-vous attention. Pourquoi? Parce que notre Dieu est esprit. Il n'y a pas des aigles. Un chrétien ne peut pas mettre l'église, il met les dessins des aigles. Ça ne se fait pas. On ne peut pas signifier notre Dieu, on ne peut pas montrer Jésus-Christ avec vos aigles, vos croix. Ça, ce n'est pas de Dieu. Même si vous allez au cimetière, vous trouverez la croix. Les morts, ils sont morts, ils ont mis la croix, RIP. Ça veut dire, RIP, ça veut dire que la personne ne peut pas retourner. Mais nous, Jésus, va retourner. Ne mets pas les croix. Que signifie la croix de Jésus? Que signifie la croix que vous mettez dans l'église locale? La croix, c'est qu'on voit dans l'église locale, dans les cimetières. Ça s'écrit RIP. R-I-P. Donc cela veut dire que la personne qui est morte ne retournera plus jamais au monde. Mais nous, Jésus-Christ revient très bientôt. Il est ressuscité entre les morts. Le premier-né des morts. Dieu l'a ressuscité pendant 3 jours. Il est notre Seigneur. Alors, dans l'église locale, vous mettez des croix, des tapis rouges. Même vous, le serviteur, soi-disant, entre guillemets, vous portez les habits avec les dessins de Satan. Dans vos maisons, il y a des signes de franc-maçonniques. Il y a des signes de 666 dans vos maisons même. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Alors la Bible nous parle dans le Luc chapitre 6, verset 13, je prends vite fait, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Comment toi tu dis que tu es serviteur de Dieu ou chrétien? Tu te portes encore les habits, il y a un dessin des diables, il y a un dessin des sataniques, alors que vous êtes des aveuglés. Je vous dis que vous êtes des aveuglés. Un chrétien ne peut jamais porter un habit avec les dessins franc-maçonniques, les dessins sataniques, la tête de mort. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, même dans sa maison, quand tu rentres dans la maison des chrétiens, tu ne trouveras pas les dessins de ce monde. Parce que le monde est risé. Le monde, ils sont en train de travailler avec les dessins, avec les signes. Mais nous, nous sommes des chrétiens, nous avons cette révélation dans nos yeux et Jésus nous a lavé les yeux.
Je ne peux pas porter un habit avec les dessins des diables, avec les dessins des francs-maçons, des voodoo. Et vous dites que vous aimez des marques. Nous sommes des chrétiens, on n'a pas besoin de marques. Si j'aurais moyen d'acheter quelque chose qui a des marques dedans, mais je n'ai pas besoin de dessins. C'est une chemise, c'est un pantalon, c'est une veste normale. Il n'y a pas de dessin. Mais comment les chrétiens se portent les trucs des dessins quand tu rentres même dans leur maison, il y a des 666, les dessins des 666, alors qu'ils disent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas des chrétiens. C'est faux et archi faux, je vous l'ai dit. Et en plus, vous dites que vous êtes des chrétiens. Un chrétien, quand il appelle son frère chrétien, c'est pour partager la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que tu me parles des choses que moi, je n'ai pas besoin d'écouter. Je suis chrétien en esprit, en vérité. Tu m'appelles pour partager la parole de Dieu. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton frère, je suis ton frère, tu es ma sœur. Ou tu es mon frère, je suis ton frère. Je ne suis pas ton ami. Nous sommes des chrétiens, ce n'est pas pour être dans la distraction, mais pour comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ a besoin de nous. Qu'est-ce que Jésus veut le faire pour nous. Que je mets 6 minutes ou je mets 10 minutes, tu commences à dire, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais si je mets 1 heure de temps, tu dois commencer à dormir. Mais toi, tu me demandes encore, où est ton église? Alors que toi, tu vas à l'église, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es à l'église locale tous les jours, mais tu n'as aucun verset biblique dans ta tête. Aucune. Mais moi, je ne vais pas à l'église locale, mais je peux te prêcher la parole de Dieu. Je peux prier pour toi. Mais toi, tu vas à l'église chaque jour, tu as un cœur méchant, mauvais, mauvais, mauvais. C'est toi la première personne à l'église locale. C'est toi. C'est toi qui fais toujours la louange, l'adoration, adorateur, chanteur dans l'église. Mais tu connais aucune la parole de Dieu dans ta tête. C'est ça que la Bible nous dit dans le Matthieu chapitre 22, verset 29. Nous sommes dans les erreurs parce que nous ne connaissons ni les Écritures de Dieu, ni sa puissance. Un chrétien ne peut pas s'habiller les habits avec les dessins francs-maçonniques, les dessins de la tête de mort, tous ces dessins. Quand vous voyez les chrétiens comme ça, ce n'est pas des chrétiens, c'est les gens des diables. C'est parce que les chrétiens, les yeux ils sont ouverts, ils ne sont pas des aveuglés. Les chrétiens ne sont pas des aveuglés, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs. Répentez-vous. Arrêtez de dire que vous êtes des chrétiens, alors que vous n'êtes pas des chrétiens. Les ignorants, vous êtes des races de vipères. Répentez-vous, répentez-vous. Arrêtez de nous faire tromper. Tu ne peux pas me tromper parce que je les ai ouverts. Je sais qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Moi, je vous les connais bien. Je sais qui est chrétien et qui ne sont pas chrétiens. Tu ne peux pas me tromper. Même si je m'approche à côté de toi, c'est pour te dire, pour parler de l'évangile, pour te prêcher la parole. Mais ce n'est pas pour être ton ami. Tu m'appelles pour partager la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour me ramener à la distraction. Tu ne me trouveras jamais au nom de Jésus-Christ. Vous me chercherez, vous ne trouverez jamais ce que Jésus a dit. Vous voulez chercher les vrais serviteurs, commencez d'abord vous-même d'être des vrais serviteurs et des vraies servantes. Vous voulez nous approcher, commencez d'abord à être né de nouveau comme Jésus nous a dit. Celui qui est né de nouveau, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Chrétien, chrétien, je suis chrétien, 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 je suis chrétien. Les chrétiens